Jeunes comme moi, restons fidèles à nos convictions. Et le destin se chargera du reste. Peu importe ceux qui te promettent une vie de rêve. Regarde parmi eux celui qui pourra te rendre heureux pour le reste de ta vie. Beaucoup de personnes veulent être avec toi. Parmi elles, certaines sont riches et d'autres n'ont rien à offrir sauf leur cœur et un amour sincère. Donc, pour choisir un partenaire, tu dois d'abord écarter tout ce qu'il possède, puis évaluer l'amour qu'il te porte. Ne te laisse pas tromper par la richesse de ton partenaire. Il peut avoir de l'argent, mais cela ne te servira à rien, voire même causer des problèmes dans votre foyer. Tu pourras être avec quelqu'un de pauvre, qui t'aime et qui connaît bien tes faiblesses et tes forces. C'est l'histoire d'Emiliane qui avait de nombreux prétendants, des commerçants, des médecins et un homme sans emploi. Voyant combien son ami pauvre l'aime, elle a rejeté les riches pour s'attacher à son ami pauvre. C'est ainsi que nous devons agir. Mais il est également néfaste d'avoir plusieurs fiancés. Peu importe les tentations de la vie amoureuse, c'est difficile de se contrôler. Voyons comment nous pouvons rester fidèles à nos partenaires. Même les pauvres ont leur importance dans le monde. En réalité, on peut être heureux sans beaucoup d'argent. Université internationale de la vie est l'intitulé de notre puissant roman qui vous sera présenté par l'auteur Volka Vini Victor, originaire de Beni, en République démocratique du Congo. Université internationale de la vie, OIV en abrégé, est l'intitulé de notre puissant roman. À la rentrée académique, Victor et sa sœur Victorine quittent le Chili. Une fois au Chili, Victor veut savoir des nouvelles d'Emiliane. Sa sœur Victorine lui répète les paroles d'Emiliane. C'est alors que Victor réalise qu'Emiliane l'aime profondément. Le lendemain, il sera à l'université. À chemin, il est surpris par une averse qui le pousse malencontreusement à éclabousser une jeune fille avec de l'eau salée. Celle-ci se met à pleurer. Victor arrête son camion. Il s'excuse. Essuie ses larmes. Elle lui répond: ce n'est pas grave, mais il faut faire attention à conduire pour ne pas salir les piétons. Il paraît que c'est la deuxième fois de se rencontrer dans de telles situations, mais Nice fait comme si rien n'ait jamais été. Victor interroge la jeune fille: comment te retrouves-tu ici? As-tu suivi une formation de 2 mois pour être ici, ce mois ici? Désorientée, la fille se montre méfiante en inspectant ses vêtements salis. Elle regarde à l'intérieur des camions de Victor et aperçoit un tricot. Calmement, elle prend le tricot et s'éloigne de Victor. Ce dernier lui demande: où vas-tu? Sans hésiter, la fille demande: pourquoi cherches-tu à savoir? Ne réalises-tu pas comment tu as agi? Quel malin es-tu? Katati. Puis Victor part. Après le départ de Victor, Nice sera dans une boutique pour se procurer de nouveaux habits. Elle affile ses nouveaux vêtements ainsi que les tricots de Victor et poursuit son chemin. Mais la souplesse et colère, elle arrive dans la cour universitaire. Par malchance, elle bouscule Priscilla, une jeune fille toujours en quête d'attention et prête à restreindre la liberté des autres. Priscilla tombe à terre devant de nombreux étudiants. Sans dire un mot, elle fixe Nice du regard méfiant. Elle entre dans l'auditorium tandis que ses camarades rient derrière elle. Nice remarque que son étoile s'allume. Elle cherche des yeux et aperçoit Victor monter dans un camion. Les souvenirs de l'éclaboussure d'eau salée provoquée par les pneus du camion de Victor lui reviennent à mémoire. Elle entre dans l'auditorium, restant sur ses gardes. Les amis de Priscilla commencent à commander et sous le fin de leurs remarques, Priscilla devient de plus en plus en colère. Une de leurs camarades lui fait remarquer: ta jupe est jolie, mais tachée. On dirait le continent d'Afrique inclusive de toutes les îles. Après cet incident, Priscilla se met à l'écart.
Malgré son isolement, Victoria, une fille qui fréquente le même groupe que Nice, se rend compte de la solitude de Priscilla, appelle les autres à venir la voir. Priscilla se cache alors, sans rien dire. Elle quitte le campus pour rentrer chez elle. Sur le chemin, elle est submergée par les souvenirs du passé. Il se met à pleurer. Pendant ce temps, Nice, l'autre fille qui vit à l'internat, rentre à la résidence sans parler à personne. À chemin, Victor se remémore également le passé entre lui et Nice, en se souvenant de tout ce qui s'est déjà passé entre lui et Sweet, la sœur de Nice. Rappelons que Nice et Sweet sont des jumelles qui se ressemblent. Il est également déconcerté, tout comme les autres. Ils ne savent pas que Sweet et Nice sont des jumelles qui se ressemblent beaucoup. Chacun se trouve alors touché par cette situation bizarre qui les concerne chacun de leur côté. Le jour suivant, Victor arrive près de Nice, sans se rendre compte que ce n'est pas sa petite amie, Sweet, et lui demande pourquoi elle est encore sur l'île de Porto Rico. Sans attendre, Nice répond: je suis venu pour apprendre, pas pour répondre à tes questions inutiles. Et je te conseille de rester loin de moi. Je ne sais pas ce que tu attends. Elle dit cela en portant le tricot de Victor. Victor demande: des questions inutiles? Chérie, dis-moi la vérité sur tout ce qui se passe autour de nous. Je vois que tu caches beaucoup de choses. Nice demande: quelle vérité veux-tu connaître? Puis il remarque l'étoile qui s'allume sur la main de Victor. Elle garde un sourire et se tourne directement vers sa sœur Sweet. En se regardant dans les yeux, chacun voit le nom de l'autre sur son visage. Nice lit: Victor. C'est ton nom? Victor reste silencieux. Nice ajoute: regarde cette étoile qui s'allume et s'ouvre comme une fleur rose pour unir deux personnes. Sans hésiter, Nice prend la main de Victor. Il la croise avec la sienne pour aligner leurs étoiles. Juste après avoir préparé leur tente, Victor demande à Nice: où habites-tu donc? Passes-tu mettre un terme à notre amitié sans même me connaître, sans rien savoir de Victor? Nice réplique: de quelle amitié parles-tu? Je suis sur cette île depuis une semaine. Pour toi, le début équivaut à la fin. D'accord. Pardonne-moi si j'ai causé du tort. La paix qui avait été perdue entre nous deux est de retour. Nous pouvons arranger les choses s'il y a eu des malentendus. Es-tu contrarié parce que je porte ton pile? Si je les porte, c'est juste parce que je n'ai aucun problème avec toi. De loin, Liane observe la scène quand les autres les rejoignent à courant. Elle commence à prendre les photos. Priscilla se rapproche de Liane et lui demande: que t'arrive-t-il? On dirait que tu as une obsession. Liane se tourne vers elle et dit: vois-tu ce garçon? Il y a juste à passer aux conséquences. Priscilla sort son téléphone pour prendre des photos en expliquant: c'est leur affaire. Liane demande: pourquoi prends-tu des photos? Priscilla dit: c'est le prix à payer. Priscilla a déclaré qu'elle ne laisserait pas cette horrible situation passer sans rien faire suite à ce que la fille avait fait hier. Elle affirme en assurant que tous ceux qui la mettent mal à l'aise quittent l'université. Liane demande de quelle fille il s'agit. Priscilla répond qu'il s'agit du français. Liane demande si elle parle de Victor. Elle l'accuse de vouloir mettre ses amis à difficulté. Elle efface toutes les photos prises par Priscilla et lui dit qu'il a perdu. Victor et Nice montent dans un camion. Ils partent. Liane demande comment Priscilla compte répondre au mal par le mal. Elle l'encourage à réfléchir avant d'agir et maîtriser sa colère. Elle lui conseille de ne pas attaquer sans savoir qui sont ses ennemis, affirmant qu'elle connaît son point faible. Liane a dit à Priscilla: tu n'es pas intelligente. Tout ce que tu sais faire, c'est détruire les autres. Tu vois, ce sont tes photos. Quand tu as volé les examens, à ta présence, je les rends publiques. Puis, elle a publié les photos et ajouté: seule ta bouche t'a trahi. Ton véritable ennemi reste invisible. Apprends à contrôler ta langage. Celui que tu prends pour ennemi